Nous allons parler aujourd'hui d'Augustin Fresnel, un très grand physicien qui fut membre de l'Académie des sciences. Ce jeune homme est né en 1788. Il entre à l'école polytechnique en 1803 et il sort de son école d'application d'ingénieur comme ingénieur des ponts et chaussées en 1809. À l'école polytechnique, il a de très grands professeurs, Monge, Laplace, qui vont l'introduire dans les mathématiques. Il va être nommé, comme on dit, en service ordinaire pour s'occuper de la largeur des routes. Il s'ennuie beaucoup dans son métier et on va assez vite comprendre pourquoi il s'ennuie. En fait, Fresnel est un esprit d'une curiosité extraordinaire sur les phénomènes de la nature. Un événement va bouleverser la vie de Fresnel. C'est le débarquement à Cap Juan de Napoléon, s'étant échappé de l'île d'Elbe. Fresnel, comme beaucoup de ses camarades de l'école polytechnique, est très opposé à ce qu'il appelle la dictature de Napoléon. Il va se battre. Il va être blessé, il n'a pas une très bonne santé, ce jeune homme. Et il va être dégradé par le pouvoir napoléonien qui le renvoie dans son village, en lui ôtant son poste de fonctionnaire. Donc, dans ce village, il se met au travail pour faire ce qu'il aime. Il s'intéresse à la lumière. Et la lumière, à l'époque, est un véritable problème, parce que l'immense Newton avait fait une théorie de la lumière qui est fausse. Et toucher aux idées de Newton est tout de même très audacieux, en particulier pour un jeune homme. Un autre jeune homme, en Angleterre, l'a fait 20 ans plus tôt. Il s'appelle Thomas Young. Mais l'œuvre de Young, qui propose une théorie de la lumière qui va être également celle que va proposer Fresnel, l'œuvre de Young est tout à fait inconnue de Fresnel. Envoyé dans son village de Normandie, Fresnel fait une escale à Paris, très brève, mais il rencontre Arago, qu'il avait connu à l'école polytechnique et qui naturellement est déjà une très grande figure de la science française. Arago l'écoute et lui suggère de lire un certain nombre d'ouvrages, dont les ouvrages de Young et d'autres, en particulier d'un autre membre de l'Académie, Malus, qui venait de découvrir la polarisation de la lumière. Dans son village, que fait Fresnel ? Il fait des expériences sur la lumière. Et ces expériences sont extrêmement savoureuses parce qu'il n'a pas de matériel. Il doit tout inventer. Par exemple, il va inventer, pour avoir une source de lumière qui soit aussi petite que possible, très important pour l'étude de la lumière qu'il fait, n'ayant pas de plus forte lentille pour obtenir un point lumineux plus fin, je me suis servi d'un globule de miel déposé sur un petit trou fait dans une feuille de cuivre. Et pour travailler le fer convenablement, pour faire le petit trou, il travaille avec l'aide du serrurier du village. Le résultat de ce travail va être un mémoire sur la lumière que Fresnel envoie à l'Académie des sciences. Les 100 jours sont finis et il a obtenu 2 mois de congé supplémentaires en étant réintégré dans son poste d'ingénieur pour pouvoir finir ce mémoire. Il l'envoie à l'Académie des sciences et en même temps, quelques jours après, il écrit à Arago cette très belle lettre que nous avons ici dans les archives, où il lui explique que son travail sur la lumière a besoin de compléments, qu'en particulier, il n'a pas les livres. Et d'ailleurs, même si Arago lui envoie le livre de Young, donc son prédécesseur en Angleterre,
Il ne peut pas le lire parce qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Paris, le 6 octobre 1816, à Monsieur le Président de l'Académie royale des sciences, Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser un mémoire sur de nouveaux phénomènes d'optique. Je vous prie d'avoir la bonté de le présenter à l'Académie que vous présidez. Pour obtenir des résultats sur un sujet brûlant, et la théorie de la lumière devient un sujet brûlant avec les travaux d'une part de Newton contestés et d'autre part ceux de Young et maintenant de Fresnel tellement éblouissants que l'Académie, pour se faire une idée plus précise de où est la vérité, organise un concours. Et le concours est intitulé « Études expérimentales et théoriques des phénomènes de diffraction », c'est-à-dire ce qui se produit quand la lumière heurte un obstacle, ce petit globule de miel ou ce fil de fer est éparpillé dans toutes les directions. Et le sous-titre du concours est très clair, « Étudier le phénomène par des expériences précises et conclure de ces phénomènes par des inductions mathématiques les mouvements des rayons dans leur passage près des corps. » Bonjour Julien, vous êtes l'archiviste, donc c'est vous qui connaissez vos rayons par cœur. Pourriez-vous retrouver l'ouvrage dans lequel figure le manuscrit du mémoire du concours présenté par Fresnel? Alors, bonjour Pierre, cet ouvrage, c'est celui-ci. Le mémoire a été publié dans ce volume, Mémoire de l'Académie royale des sciences de l'Institut, tome 5, et ça a été publié en 1826. Et donc, on voit, hop, ici, page 339, le mémoire publié au titre des Mémoires soumis à l'Académie des sciences. Couronné par l'Académie en 1819, et c'est un long mémoire où Fresnel va rassembler sa vision de la lumière. Et ce texte est tout à fait passionnant dans la qualité de la rédaction et dans la proposition qu'il fait d'une théorie de la lumière basée sur des vibrations d'un fluide mystérieux qui s'appellera ensuite l'éther, sur lequel il ne fait aucune hypothèse, mais à l'aide de ces vibrations, il se propose d'expliquer tous les phénomènes de diffraction qu'il a décrits, et il va gagner le concours. Il se présente au concours de façon anonyme. Il va intituler son mémoire Natura Simplex, la nature est simple. Et il va joindre une enveloppe cachetée que nous n'avons plus dans les archives, en tout cas que nous n'avons pas retrouvée, dans laquelle il donne son identité. Les membres du jury sont tout à fait éminents, puisqu'on trouve dans son jury une commission composée par l'Académie, mais aujourd'hui nous faisons la même chose. Il y a M. Biot, qui est un physicien très important, il a regardé le comportement de la lumière dans les cristaux. Il y a Arago, évidemment, l'ami de Fresnel, mais Arago était newtonien, et il va basculer progressivement sur la lumière est faite de vibrations. Il y a un immense astronome, Laplace, qui a publié un système du monde au début de la Révolution française et qui est un très bon mathématicien aussi. Il y a Gay-Lussac, plutôt un chimiste, hein, et puis il y a Poisson. Poisson, un immense mathématicien. Tellement bon mathématicien que, prenant les équations de Fresnel, il argumente en disant « Mais si M. Fresnel a raison, alors il y a une conséquence de sa théorie qui est absurde. Quelle est cette conséquence? Eh bien, si je mets un point lumineux, un petit point lumineux, le globule de miel ou un autre, dans l'axe d'un écran circulaire opaque, M. Fresnel, avec ces équations mathématiques qui sont superbes, affirme que dans l'ombre de l'écran, exactement au centre, sur l'axe, un point lumineux va apparaître. Mais c'est absurde. Comment est-ce que de la lumière peut-elle faire de l'obscurité?
Alors, l'argument, en fait, est très fort parce que tout le travail de Fresnel consiste à montrer que le phénomène d'interférence, c'est de la lumière plus de la lumière donne de l'obscurité. Et ça, c'est insupportable à Poisson. Alors, Arago va faire l'expérience. Et l'expérience va montrer que Fresnel a raison et qu'il y a bien un point lumineux qui s'appelle depuis le point lumineux de Maraldi, Arago, Poisson, Fresnel. Alors, ce que nous ne savons pas, c'est si le jury du concours a eu connaissance de l'expérience d'Arago avant de prendre sa décision, ou bien si elle est faite après. Le rapport du jury ne dit pas que l'on a ici, qui est dans ce même ouvrage, hein, le rapport qui est assez long, une dizaine de pages, rapport fait par M. Arago à l'Académie des sciences au nom de la commission dont j'ai donné les membres, hein, qui avait été chargée d'examiner les mémoires envoyées au concours pour le prix de la diffraction. Ce rapport ne dit pas si l'expérience a été un élément du jugement. Il est probable que non, et que non parce que ça n'occupe que 2 lignes tout à la fin du rapport. Il est plus probable que le jury a été impressionné par la qualité mathématique des explications de ce phénomène de diffraction et d'interférence que Fresnel a proposé. Fresnel va avoir le prix. Cela va évidemment le faire connaître partout. Les mémoires ultérieures qu'il va publier sur la polarisation de la lumière, sur les couleurs de polarisation qui sont inexpliquées complètement à l'époque, vont marquer une inflexion, mais qui ne va pas être immédiate. Comme toujours en science, l'abandon d'une théorie, surtout si elle est portée par un immense physicien, va être très lent et il faut attendre après la mort de Fresnel, environ 1830, pour que vraiment ces idées deviennent la base de l'optique de tout le 19e siècle. Il va mourir en 1827, à l'âge de 38 ans, après avoir néanmoins fait une autre immense contribution, mais cette fois plutôt en tant qu'ingénieur, c'est l'invention de ce qu'on appelle les lentilles de Fresnel. Les lentilles de Fresnel vont équiper des phares dans le monde entier et sauver certainement des milliers de vies à cause de la portée nouvelle que ces lentilles donnent aux phares qui, de quelques kilomètres, vont passer à près d'une centaine de kilomètres parfois. Ces archives nous permettent de retrouver un jeune homme mort trop jeune, à la rigueur morale tout à fait extraordinaire et au génie indiscutable.